Alors Hervé, on va parler des 7 péchés capitaux du marketing digital. Je pensais que tous les marketeurs étaient des gens au contraire très éthiques. Ils sont très éthiques. En fait, ils commettent ces péchés sans le vouloir. Et c'est ça le grand problème. Alors les 7 péchés capitaux du marketing digital, finalement, sont les 7 chemins que doivent franchir, parcourir les marketeurs pour mener à bien la stratégie e-commerce. Alors le premier péché, c'est l'orgueil. L'orgueil, je l'associe à la conception et à l'optimisation de sites internet marchands. Il y a plein de sites très jolis, mais qui ont un tunnel de conversion dégueulasse, qui sont uniquement en flash, donc irréférençables. Donc tous ces sites ont beau être jolis, ce n'est pas ceux-là qui fonctionnent, et donc c'est commettre un péché d'orgueil. Le deuxième péché, c'est la paresse, que j'associe au référencement. Il y a trop de marchands qui, par paresse, ne font que acheter des mots-clés. Alors je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, mais ce n'est pas suffisant. Il faut aussi travailler son référencement naturel, il faut aussi travailler sa présence sur les médias sociaux pour optimiser son référencement naturel. Donc ce serait se reposer sur ses lauriers que de juste acheter du trafic, alors qu'on peut aussi travailler sur un référencement naturel sans avoir une taxe Google à chaque clic généré. Le troisième péché, c'est la luxure, que j'associe à l'acquisition de trafic, à l'acquisition de prospects. En fait, on a beaucoup de marchands, beaucoup de médias qui, à un moment donné, se disent « je veux 50 000 adresses, 100 000 clics, 500 000 leads ». Ok, mais qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'il ne faut pas créer une filière d'accueil pour accueillir ces profils, ces adresses qui sont fraîchement recrutées, ces prospects qu'il faut vite convertir? Donc commettre le péché de luxure, c'est acquérir du trafic, des prospects, sans prendre garde à la suite. Alors une fois qu'on a créé son site, qu'on a référencé, qu'on a acquis du trafic, il faut mettre en place des stratégies relationnelles, d'email marketing notamment, que j'associe à l'envie. On a tous envie d'envoyer 2, 3, 4, 5 fois par mois, 10 fois par mois, parce que ça paraît pas très cher d'envoyer des emails. Pour autant, il faut gérer la pression marketing, il faut segmenter, il faut scénariser. Et donc commettre le péché d'envie, c'est d'envoyer au kilomètre des emails, alors qu'au contraire, on est passé de l'emailing de masse à l'email marketing. Cinquième sujet, c'est tout ce qui concerne les outils de tracking, de scoring, de web analytics, que j'associe moi à la colère, parce que ça fait 10 ans qu'on dit à un marketeur qu'il peut tout mesurer. Encore faut-il qu'il ait les bons outils, que les outils se parlent entre eux et qu'on ne soit pas dans l'éternel questionnement d'une plateforme d'affiliation qui nous donne 42 000 ventes, de son site qui envoie 33 000 et de son système transactionnel qui en remonte 36 500. Sixième péché, l'avarice, que j'associe à tout ce qui est PRM, CRM, le PRM étant la gestion de la relation prospect. Pourquoi j'associe à l'avarice? Parce que finalement, ce sont des péchés qui, les entreprises n'y prennent pas garde, se disent tiens, bon, est-ce que je le mets dans mon budget, est-ce que je le mets pas? Donc en fait, ils commettent des péchés d'avarice, parce que si c'est pas au budget, ils ne font pas, alors que ce sont des vrais effets de levier pour maximiser les taux de conversion, maximiser les logiques d'acquisition. Et puis enfin, le dernier sujet, puisque ces 6 premiers péchés, c'était comment je dépense pour être pertinent. Le 7e sujet, c'est comment j'essaye de tirer un revenu. Donc c'est la monétisation, que j'associe à la gourmandise, parce qu'il y a trop de sites qui monétisent tout et n'importe quoi. Ils shootent 10 emails par mois publicitaires, ils envoient des pubs dans tous les sens sur leur homepage. Est-ce qu'ils ne sont pas en train de commettre un péché de gourmandise? Bien Hervé, merci. Et bientôt, on fait un zoom sur la paresse. Très bien.